Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser. Et aujourd'hui, on est parti pour un nouveau podcast. Prenez vos rouleaux, balance, saladier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand chef étoilé et d'une chef pâtissière. Je vais vous parler de Philippe Etchebest et de Nina Métailler. C'est parti. Je vais commencer par parler de Nina Métailler. Elle a 37 ans et elle est née le 2 mai 1988 à La Rochelle. En 2016, elle a été élue meilleure chef pâtissière de l'année par le magazine Le Chef. Elle a été formée à l'école Ferrandi. Ses parents évoluent dans les secteurs de médias et du numérique, ont aussi travaillé en tant que critique culinaire pendant une période. À l'âge de 16 ans, elle part au Mexique où elle suit une année scolaire. Son rêve étant de retourner un jour vivre et exercer sa profession au Mexique, elle choisit la boulangerie comme carrière. Elle décroche un baccalauréat littéraire avant d'obtenir un CAP en boulangerie. Elle débute en tant qu'apprentie chez Paya à La Rochelle, puis à 20 ans, elle prend la direction de l'Australie pour poursuivre son parcours professionnel. D'abord employée dans une boulangerie-pâtisserie à Melbourne, elle explore ensuite le domaine de la pâtisserie de restauration à Dunsborough, à Darwin et à Port Douglas. À son retour en France, elle entreprend un CAP pâtissier à l'école Ferrandi qu'elle valide en 2009. Elle commence ensuite sa carrière en tant que commis pâtissière dans un palace parisien. Puis en 2014, elle rejoint l'hôtel Raphaël à Paris où la dirigeante lui donne le poste de chef pâtissière. La presse est alors attirée par Nina Métailler. En 2015, elle rejoint Jean-François Piège et contribue au succès de son grand restaurant, récompensé par 2 étoiles Michelin. En 2017, elle est recrutée par le groupe Café Pouchkine pour diriger les créations sucrées à l'international. Elle participe à des concours prestigieux. En 2019, elle devient indépendante, accompagnant des projets en pâtisserie en France et à l'étranger, notamment à Londres, Shanghai ou encore Riyad. En 2020, elle ouvre sa propre pâtisserie, délicaterie, d'abord en ligne, puis avec des boutiques physiques à Paris. Son livre Délicate Pâtisserie paraît en 2021. Enfin, en 2023, elle entre dans l'histoire en devenant la première femme à recevoir le titre de meilleure pâtissière du monde décerné par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers. Une belle carrière pleine de succès. Elle a aussi participé plusieurs fois à des émissions de pâtisserie. Je vais maintenant vous parler du chef cuisinier Philippe Etchebest. Il est né le 2 décembre 1966 et a 58 ans. Il n'est pas que chef cuisinier, il est aussi animateur de télévision. Le père de Philippe Etchebest est restaurateur et Philippe aussi s'intéresse à la cuisine. Avec ses frères et sœurs, il participe aux tâches du restaurant de leurs parents. Quand il entre au collège, il apprécie le rugby et veut entrer en sport-études. Mais finalement, il s'intéresse entièrement à la cuisine. C'est alors à l'âge de 17 ans qu'il poursuit ses études à l'école hôtelière. Philippe Etchebest prend part à son premier concours de cuisine en 1984. Il décroche la 2e place au prestigieux championnat de France du dessert qui se déroule à Chamalières. La même année, il se présente également au concours Ex-Hôtel dans la catégorie hors concours. Je vais maintenant vous dire sa carrière. En 1985, il rejoint son père dans son restaurant. Il y a appris les bases du métier tout en développant son propre style culinaire. Pendant cette période, il a également effectué des stages dans des établissements prestigieux pour faire perfectionner son savoir-faire. Par la suite, il a quitté le restaurant familial pour poursuivre sa carrière dans les restaurants étoilés, notamment les Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port et Jean Bardet à Tours. Son parcours l'a mené à Paris en 1988 où il a travaillé au Clos Longchamp, contribuant à l'obtention de sa 2e étoile Michelin. En 1995, il est devenu chef de cuisine au château Grand Barail à Saint-Émilion. Son ascension s'est poursuivie quand il a obtenu le prestigieux titre de meilleur ouvrier de France en 2000. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs restaurants étoilés et est une figure incontournable de la gastronomie française, notamment grâce à ses émissions télévisées comme Top Chef, où il en est le jury, et Cauchemar en cuisine. En plus du meilleur ouvrier de France, il a été chevalier de l'Ordre national du mérite par Xavier Darcos et est aussi chevalier de la Légion d'honneur. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Laser. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.